Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait à propos de mon tirage en fait de tout à l'heure sur les flammes jumelles en fait je voulais en fait éclairer certaines informations notamment en ce moment. Parce qu'en fait il y avait la carte de l'engagement à l'envers. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie l'engagement à l'envers? Bon, c'est pas quelqu'un qui réfléchit comme ça. Voilà, il traverse ses illusions, il a des émotions, il pleure, et puis d'un coup, comme ça, il y a cette notion d'engagement qui a rien à voir avec l'histoire qui se pointe. Et l'engagement est à l'envers. Donc en fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut plus s'engager ou voilà, qui a plus envie de rien, qui est déprimé. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est parce que quand on traverse en fait le voile de ses illusions, quand on a l'effondrement de l'ego, quand on passe sur le cheval à bascule, comme on a vu hier au niveau de l'émotionnel qui fait un yo-yo et à un moment donné vous avez le cerveau qui voilà qui se coupe en deux tellement vous en pouvez plus. Eh bien, à un moment donné, en fait, la seule chose qui vous reste quand vous êtes dans cet état-là, parce qu'en fait, c'est pas simplement intellectuel, hein, c'est pas des cartes, on n'est pas dans le virtuel, hein, c'est pas de la 5D, comme diraient certains. On est bien dans la réalité et en fait, on est bien en train d'engrammer des informations, de faire sortir aussi des choses qu'on ne voulait pas voir. Donc c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement difficile d'abord, et puis surtout c'est physique. Hein, donc je le répète, bon, il y a des gens qui ont on va dire, des perceptions sans avoir mal nulle part. Je ne sais pas comment ils font, hein, très honnêtement. Voilà, moi quand j'entends des gens, je me dis mais on ne doit pas vivre sur la même planète où je dois être quelqu'un d'extrêmement spécial. Parce que moi personnellement, quand je suis passée à travers tout ça, d'abord c'est des steps, hein, ça se fait pas d'un coup. C'est pas un exercice de gym qu'on fait sur un tapis de yoga, l'ouverture du troisième œil, loin de là. Eh bien, en fait, on a ce qu'on appelle en fait des résonances en fait psychosomatiques, cognitives, tout ce que vous voulez, tout ce qui est rapport au corps en fait. Et donc en fait, quand on est évidemment sur voilà, des problématiques, des croyances erronées, des croyances sociales, quand vous découvrez que finalement tout est faux dans votre famille ou tout est faux par rapport aux croyances du passé, sur des gens, sur votre éducation, voilà, sur tout ça, eh bien, bon, il faut encaisser le truc, hein, c'est comme une bombe atomique, hein, c'est Hiroshima dans votre tête, hein. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui font des AVC parce que quand on n'a pas préparé son intellect, en tout cas pour accueillir une horreur, hein, un tsunami, on arrive à des grosses dépressions du jour au lendemain. Alors évidemment, il y a des médecins qui nous disent ah bah vous faites un burn-out, monsieur, bah oui vous travaillez trop. Non, c'est pas que vous travaillez trop, travailler ça n'a rien à voir, c'est que vous n'avez pas en fait réfléchi pourquoi en fait vous êtes arrivé à ce burn-out et pourquoi en fait vous êtes dans une profonde dépression. Il y a des gens, je vous dis, ils ont même des pensées suicidaires. Donc en fait, quand on est dans cet état-là et qu'on n'a pas réfléchi, et bien on essaie de se raccrocher comme on peut à des gens. Donc on fait des projections sur la copine, sur la prochaine petite amie, sur des gens qui ressemblent à maman. Et donc en fait, ça vous évite évidemment, c'est un peu comme un airbag, voilà, ça vous évite de prendre le pare-brise dans la figure. Et donc ça vous évite aussi évidemment de réfléchir sur vous-même, sur qui vous êtes, voilà. Alors, c'est un petit peu ça, je veux dire, l'engagement, enfin la carte de l'engagement à l'envers. En même temps, cette carte de l'engagement, en fait, elle permet à certaines personnes de sortir, on va dire, de la ouate, de sortir, on va dire, peut-être du Xanax qui vous faisait dormir toute la journée. Ou vous pouvez peut-être commencer par vous dire, bah tiens, il y a quand même peut-être un autre chemin que le Xanax et que mon lit, ou que regarder le plafond toute la journée, ou d'être déprimé en chaussettes, je veux dire, du matin au soir. Mais je vous dis, ce chemin, bon, quand vous commencez à l'emprunter, c'est pas évident, hein, ça yoyote à fond, enfin, je veux dire, parce que votre mental, c'est un petit peu comme si vous preniez le tire-fesse. Vous voyez, vous êtes à la montagne, vous faites du ski, vous prenez le tire-fesse.
Donc le tire-fesse, c'est votre mental. Donc en fait, quand évidemment vous avez envie de sortir du tire-fesse et puis de tirer sur la perche, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben souvent la perche, elle vous revient dans la figure parce que votre mental, il n'a pas envie de vous décrocher en plein milieu de la piste. Voilà, que vous alliez voir ailleurs ce qui se passe. Donc en fait, il vous oblige à rester sur votre perche et puis à monter au tire-fesse jusqu'au bout, hein, jusqu'à vous prendre un mur, hein, évidemment. Et donc là, on est un petit peu dans cette situation. Donc on est avec des personnes qui essayent de se décrocher et puis ça marche pas trop. Ou quand ça marche, et vous vous plantez parce que bon, souvent quand on se décroche du tire-fesse comme ça en pleine montagne, enfin en pleine montée en tout cas, moi ça m'est arrivé. À chaque fois, je me cassais la gueule. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ce qui se passe aussi entre le mental et l'émotionnel. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes en train de passer d'un potentiel, quelque chose que vous ne voyez pas mais que vous devinez, que vous percevez avec évidemment votre deuxième cerveau, l'intuition, mais vous avez toute une armée, un bataillon, on va dire, de mental, de croyances, vos ancêtres, votre famille dans la matière, vos copains, vos copines, et toutes les expériences du passé que vous avez engrammées, les paires de claques, les viols, les incestes, enfin toute cette merde, toute cette pourriture. Et donc en fait, là c'est un petit peu difficile, c'est très compliqué évidemment parce que vous pesez genre 50-60 kilos, hein, et puis en face, je veux dire, on a quand même 50 tonnes, hein, parce que ça descend de l'arbre transgénérationnel. Donc c'est sûr que pour se décrocher du tire-fesse, je vous dis, c'est pas évident, et quand on y arrive, on se prend soit la perche dans la gueule, soit on tombe lourdement. Bon, alors c'est dans la neige, hein, ça va, mais quand on tombe sur les rochers, c'est moins agréable. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais rajouter ça, parce que c'est pas évident. Et donc il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont en pleine dépression, et c'est simplement parce que justement vous essayez de trouver un autre chemin. Et c'est normal que vous soyez dans cet état-là aussi. Et parce que en fait votre émotionnel il fait up and down. Alors évidemment si vous rajoutez des médicaments, là vous n'allez pas vous en sortir. Donc il est préférable évidemment de faire une diète, hein, voilà, pour tout, hein, puis vous voyez après ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Je vous dis, votre médecin vous concernant n'a pas la science infuse, donc lui il applique ce qu'il a appris. Mais vous, en fait, vous êtes un être particulier, vous voyez, vous avez un ADN, il y a des molécules qui peuvent marcher sur vous, et puis il y a des molécules qui ne peuvent pas marcher. Donc votre médecin, lui, il y va à tâtons, et puis il ne vous connaît pas, on va dire, cellulairement, vous voyez. Donc il y a ça aussi. Et donc en fait, cette notion en fait d'engagement, quand on décide d'aller sur une autre voie, bon déjà, je vous dis émotionnellement c'est difficile, mais en plus, quand on a décidé de faire différemment, le corps en fait, il a peur. Voilà, c'est le mental, hein, c'est le mental, et le corps a très très peur. Et donc là, en fait, alors il faut que je vous dise quand même qu'en fait, à la base, on a deux cerveaux. On a un cerveau, le cerveau qui est dans la tête, hein, mais en fait, on a un autre cerveau qui est au niveau des intestins. Voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui ont très mal au ventre en ce moment, parce que moi, j'ai tiré beaucoup le chakra racine. Donc, c'est les reins, c'est tout ce qui est autour appareil reproducteur, vessie et intestin. Donc quand vous libérez, en fait, il faut savoir quand on libère en fait des informations, les informations, quand vous les libérez, les informations elles sont engrammées dans votre corps, donc elles ont une matière. Hein, l'information c'est des protons. Les protons c'est de la lumière avec de la matière. C'est des photons avec de la matière, ça fait des protons. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Moi, j'invente rien.
Et donc, quand vous libérez cette information, voilà, par les rêves, voilà, votre grand-mère vient vous parler dans un rêve, enfin tout ce genre de choses, hein, voilà. Jung, il l'a bien amené en fait, ça, ce côté symbolique, hein, vous voyez, parce que l'homme en fait, il fonctionne par symbole. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi toutes les écritures hiéroglyphiques, tout le côté en fait égyptien, ils avaient très très bien compris tout ça. Tout fonctionne par symbole. Donc en fait, quand vous passez justement de ces symboles, peu importe lesquels, vous prenez votre grand-mère, votre chien, de l'inconscient en fait au conscient, eh bien en fait vous libérez des informations. Donc on va dire que vous libérez de la lumière, hein, puisque la lumière est dans la matière. Ok. Et donc en fait, moi je me suis dit ok, très bien. Alors l'information elle est libérée, la matière elle va où? Sachant que on est en fait en miroir dans cette réalité, sur ce plan physique. Et donc en fait, quand on libère de l'information, donc c'est de la lumière, donc en fait, quelque part, la matière, elle va quelque part. Hein, ok, ça paraît logique. Hein. Donc, personne ne s'est posé la question, mais moi je me suis posé la question. Et je me suis demandé, je me dis, mais pourquoi, quand on est en pleine transformation psychique, on a mal partout? Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Hein, c'est pas simplement le cerveau, là, les mecs là, qui font des trucs en disant oui, plasticité du cerveau. Moi, je vous dis, tout est. C'est la plasticité cellulaire, c'est la plasticité du corps. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus vous réfléchissez, plus en fait vous êtes, donc, on va dire, maître de votre intellect, hein, voilà. Et en fait, je veux dire, plus votre corps se transforme. C'est logique, hein, c'est la cause et l'effet, hein, c'est tout con. Et donc en fait là, ce qui se pose comme question, c'est quand il y a une libération en fait des informations erronées, eh bien l'équivalent en fait, ça va pas dans le cerveau, puisque toutes les matières, on va dire fécales, tout ça, c'est les intestins. C'est pour ça que, en fait, on dit, enfin bon, c'est pas moi, c'est des Japonais, ils disent en fait que le chi, en fait, c'est au niveau du nombril. Eux, ils placent le cerveau en bas. Bon, après, c'est des Asiatiques parce que eux, en fait, ils sont très très proches en fait du chakra racine. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on est vraiment dans la tête, on est perché, je veux dire, comme des flamants roses à côté. Hein. Et on peut dire que les Asiatiques, quelque part, c'est des tortues. Vous voyez, ils sont vraiment dans le chakra racine, c'est très ancré chez eux. Et c'est pour ça qu'ils développent bien en fait leur ki et qu'ils arrivent bien à transformer en fait, on va dire, les informations erronées, donc la matière. Donc en fait, nous, quand on délivre, on va dire, des informations erronées, quand on les libère, eh ben, vu qu'on n'a pas l'habitude, eh ben, on peut avoir des problèmes en fait au niveau de douleur. Alors ça peut être des douleurs qui sont directement liées au chakra racine et au chakra sacré. C'est le chakra 1 et le chakra 2. Donc il y a des gens qui vont avoir mal au rein parce que vous êtes en train de libérer des informations qui sont erronées, qui datent de de plusieurs années. Il y en a, je veux dire, vous étiez, enfin, excusez-moi, genre constipé, et puis le truc il se remet à marcher super bien, vous voyez, alors que vous étiez super stressé, super angoissé, parce que en fait, c'est la libération en fait des informations. Donc voilà. Bon, après, c'est un petit peu spécial ce que je dis, mais c'est vraiment la vérité. Et donc en fait, quand vous vous transformez, quand vous libérez des informations, et notamment, là, en ce moment, il y a des gens quand même qui se posent des questions par rapport à la notion d'engagement, hein, c'est-à-dire d'unité en soi. Et si vous avez mal partout, ou si vous avez des problèmes de digestion, c'est pas forcément parce que vous avez changé votre régime alimentaire. Vous voyez? C'est parce que vous êtes en train de transformer tellement d'informations engrammées dans votre corps que ces informations, en sortant, en fait,
c'est de la lumière qui s'échappe, hein, en fait, hein, c'est ça. Et ben, il faut bien que la matière, elle s'évacue quelque part. Donc la matière, c'est ce qui ferme les chakras. Et c'est ce qui fait la douleur, en fait. Quand il y a trop de matière et pas assez de lumière. Donc c'est ça. Après, bon, ce que je vous dis, ça m'est propre, hein. C'est pareil, hein, c'est comme tout ce que je dis. Mais c'est vrai quand même, il y a des trucs un peu particuliers quand on est, je veux dire, dans ce chemin de transformation. D'abord, il y a l'émotionnel, mais je vous dis, on n'est pas dans la 5D là, on est dans le corps, hein. Donc, euh, donc voilà. Et donc par rapport donc à mon tirage de tout à l'heure, en fait, donc l'engagement, c'est aussi quand vous vous engagez avec vous-même, et ben vous passez du potentiel au réel, mais vous lâchez prise, évidemment, sur des informations erronées. Donc je vous dis, bon, moi je vous dis ça comme ça, mais je vous ai expliqué physiquement comment ça se passe. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez des montées, je veux dire émotionnelles, vous avez envie de pleurer, et puis ça redescend, puis ça remonte, et puis ça redescend, c'est normal. Et il peut y avoir des gens, je veux dire, c'est tellement lourd en fait à gérer que vous pouvez avoir mal, vraiment mal au corps, mal aux bras, aux jambes, mais surtout en fait aux reins. Et parce que c'est le chakra racine et le chakra sacré, hein. C'est quand on transforme ces informations, quand on transforme sa vie. Je veux dire, quand vous avez petit à petit des prises de conscience, je veux dire, ça va directement se loger dans les intestins. C'est redoutable, hein. C'est le cerveau, il y a deux cerveaux, hein. Le cerveau dans la tête, voilà, neuroplasticité, voilà, ça fait toujours très classe. Et puis le deuxième cerveau, dont tout le monde se fout, mais qui est aussi important, hein, c'est tout l'appareil digestif. À partir de l'estomac, jusqu'en bas, hein, mes amis, hein. Donc, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, bah, sachez qu'il y a plein de trucs en fait que vous devez nettoyer, voilà, parce que tout ce qui se passe dans votre réalité, en fait, ça se passe sur le plan subtil. Ok? Donc, si vous avez mal, ça veut dire que y a des trucs qu'il faut qu'ils soient transformés ou c'est en cours de transformation. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Et puis, j'avais tiré aussi la carte de la vidéosurveillance. Évidemment, cette carte, ça concerne évidemment le mental, hein, le mental qui ne veut pas vous lâcher la grappe. Et, euh, et donc aussi, ça veut dire aussi que vous êtes en train de comprendre en fait les mécanismes du doute. Voilà pourquoi en fait vous êtes en plein doute, parce que vous êtes entre deux. Mais comme vous n'arrivez pas, on va dire, à éclaircir les choses, hein, quand on dit bah oui, je vois pas clair. Vous voyez pas clair, pourquoi? Bah parce que vous avez le tsunami de votre émotionnel qui vous rentre dedans, hein. Puis là, vous captez rien, vous voyez, c'est comme si vous étiez ivre en fait. Et, euh, et donc en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous captez pas que en fait tout ce qui vous arrive dans la réalité, en fait, c'est le miroir de vous-même, de votre intériorité. Et, euh, et donc à partir du moment en fait où vous comprenez ça, toutes les informations, les expériences du passé, je vous dis les trucs dégueulasses, eh bien, ça va fertiliser dans votre cerveau, parce que c'est ça, c'est l'engrais. Alors, ça paraît un peu curieux, mais c'est la vérité, vous voyez. Et donc, cet engrais, eh bien, c'est ce qui va, c'est la libération en fait des informations. C'est la libération en fait, voilà, des croyances erronées. Vous sortez de votre prison mentale parce que vous allez aller vers quelque chose de complètement neuf, complètement nouveau. Et donc ça concerne en fait pour certains des nouveaux projets, une nouvelle façon de voir la vie. Bon là vous l'avez pas encore d'après ce que j'ai vu, mais ça va arriver. Voilà, donc là, vous êtes, je vous dis, sur une bascule émotionnelle qui est très dure et en plus, vous engrammez tout dans votre corps
Et là, avant que les informations soient libérées, eh ben, si vous maintenez encore, évidemment, bon, c'est pas de votre faute, hein, c'est pas vous qui décidez, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est tout travail, vous vous rendez compte de rien. Enfin, je veux dire, vous avez simplement mal à la tête ou mal au ventre, vous voyez, mais à l'intérieur, ça se bat, je vous dis pas. Et donc, en fait, c'est ça. Et il faut juste en fait accueillir. Alors accueillir, c'est quoi? C'est pas genre je suis sur mon lit, je regarde le plafond et je fais rien, hein. C'est pas ça du tout. C'est être dans la concentration, hein. Parce que là aussi, tout le monde se plante, hein. Quand vous avez très très mal partout là, parce que il y a un truc que vous comprenez pas, ça vous prend la tête, vous êtes dans la dualité du mental, vous savez plus comment faire. Vous êtes sur un 2 d'épée toute la journée, vous avez des épées dans la tête et vous prenez votre efferalgan toutes les heures parce que vous avez mal partout, ça vous traverse dans tous les sens, hein. Je veux dire, c'est un peu le mythe de Saint-Sébastien qui se fait vraiment déchirer par toutes les flèches qu'on lui envoie. Vous voyez, c'est le martyr, hein. Bon, voilà. Et ben à ce moment-là, en fait, hein, eh bien euh, vous allez, on va dire, comprendre euh, qu'il y a qu'il y a une passerelle quelque part, et vous allez commencer en fait à vous concentrer sur une idée très précise. Et plus vous allez vous concentrer sur cette idée, en fait, plus cette idée va devenir votre réalité. Parce que c'est la concentration sur, alors ça peut être une idée, alors une idée ça peut être tout, hein, ça peut être voilà, vous avez envie d'être détendu, ou par exemple vous regardez, je sais pas, ça peut être, bon, moi je me concentre sur des mantras, hein, ou sur des mandalas, c'est tout con, mais vous pouvez vous concentrer juste sur un triangle par exemple, voyez, ou sur un rond. Vous voyez, mettez un rond au mur et puis vous vous concentrez. Voilà. Et plus vous concentrez, en fait, et plus la vacuité va arriver. Et c'est comme ça que vous libérez, en fait, les informations erronées. Parce que ce qui vous traverse à ce moment-là, c'est pas du domaine de la logique, c'est du domaine de l'intuition. Voilà. Et ça libère les informations erronées que vous avez dans votre corps. Et en même temps, bah, ça vous libère aussi voilà, des douleurs, des souffrances, des choses comme ça. Donc ça, c'est une chose intéressante en tout cas à étudier parce que c'est la concentration qui fait que vous êtes dans la vacuité. C'est pas vous regardez le plafond et puis il se passe rien. C'est pas ça du tout, c'est le contraire en fait. Mais sauf que ça se voit pas et que dans la réalité, on a l'impression que vous êtes détendu. Mais pas du tout. En fait, à l'intérieur, vous êtes à fond. C'est comme quand on fait du yoga, vous avez les muscles tendus, ben là, c'est les muscles de votre intellect qui sont tendus à mort. Voilà, et c'est comme ça qu'on libère l'information. C'est pour ça que les gens, quand on leur dit lâcher prise, les gens, ils croient qu'il faut devenir comme je sais pas, comme du nougat en plein été, vous voyez, ça dégouline de partout. Vous voyez, c'est tout le contraire. Mais, enfin, je sais pas, moi, pourtant, c'est écrit dans les livres, dans les autobiographies en fait des yogis. Ils le disent tous, hein, que c'est la concentration. C'est la concentration qui vous permet en fait d'être en vous-même. Et, euh, et donc voilà. Et il y avait autre chose aussi que j'avais dit dans ma vidéo là, précédente. C'est à propos de l'amour en fait. J'avais tiré la carte, tu voulais posséder l'amour. Et, en fait, justement, c'est tout le problème en fait des gens. C'est qu'en fait, ils sont dans le contrôle, ils sont dans la possession des gens, la possession de l'amour, la possession de la voiture, de la maison, de la femme, des enfants, tout ça. Et donc en fait, eh bien, vous êtes dans la dualité en fait du mental, et, euh, et donc vous n'êtes pas dans l'accueil en fait de ce que vous pouvez avoir en fait de la vie, parce que en fait vous croyez qu'on possède l'amour comme on possède un objet, mais c'est pas ça, parce que l'amour c'est juste un équilibre en fait. C'est un équilibre comme
un équilibre de caldeur. C'est ça l'amour, c'est être en équilibre avec quelqu'un. Et, euh, et de cette façon-là, en fait, on peut accueillir l'autre et on peut s'équilibrer, en fait, parce qu'on n'est pas dans le contrôle. Et donc, en fait, les gens, ils se blessent, en fait, par rapport à l'amour, mais c'est pas l'amour qui les blesse, c'est la dualité de leur mental. Parce qu'en fait, ils sont pas dans l'unité d'eux-mêmes. Quand on est dans l'amour, on est dans l'unité de soi-même. C'est pour ça, en fait, qu'on peut être en équilibre avec l'autre, parce qu'on peut être dans l'accueil. Mais les gens qui sont blessés, ils sont blessés surtout par leur ego. C'est parce que vous avez beaucoup d'ego que vous êtes blessés par l'amour. Parce que vous croyez être l'amour. Mais vous êtes juste blessé parce que vous n'arrivez pas en fait à le posséder. Mais il ne faut pas être dans la possession parce que vous ne posséderez jamais l'amour. Si vous voulez l'amour, il ne faut pas le posséder en fait. Il faut être en équilibre avec. Et donc pour être en équilibre avec, il faut être dans l'unité de soi-même. Voilà. Bon, je vous remercie. Au revoir.